la gestion du stress avec le concept « Je vis mieux ». Est-ce que vous, chers internautes, vous vivez mieux? Alors aujourd'hui, pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Dr Habib Diop, qui est chirurgien, mais aussi qui est coach. Bonjour docteur. Bonjour, c'est un honneur et un grand plaisir de venir parler de ce concept et de partager ce plateau. Merci beaucoup. Elle est toujours là, bien sûr, Awa, Miss Réseaux sociaux. Awa, comment tu vas? Je vais très bien, Téné. Bien réveillée? Oui, ça va, alhamdoulilah, bien réveillée. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en forme que d'habitude. Oui. Parce que tu es à côté du continent. Il fait son baptême de feu aujourd'hui à travers Fit Tips sur le plateau. Bonjour, coach Jeff. Bonjour Taneng, bonjour Awa, bonjour docteur. Bien réveillé? Oui, bien réveillé. On est obligé d'être bien réveillé. Pour vivre mieux, il faut mieux se réveiller déjà. C'est la base en fait. Voilà, c'est la base qui part du réveil. Donc oui, je suis bien réveillé. Merci pour ce baptême à Fit Tips. C'est vrai que j'apparais plus à la fin, mais là, le baptême en plateau, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Bienvenue à toi. Alors, comme je vous le disais, nous allons parler bien sûr de la gestion du stress et du concept « Je vis mieux » avec Dr Habib Diop. Alors, docteur, que signifie réellement l'expression « Je vis mieux » du point de vue psychologique et bien sûr médical? Alors, déjà, merci pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de venir partager à travers ce concept. Donc, je vis mieux, comme son nom l'indique, c'est un concept innovant qui est dédié à l'amélioration de la qualité de vie et du bien-être global de l'individu. Donc, on va parler tout à l'heure du bien-être global sur tous ces aspects. Maintenant, l'expression « je vis mieux », si vous voyez, c'est constitué de 3 lettres. Le « je », c'est un rapport avec la personne qui prend une décision personnelle. Je ne peux pas le prendre à sa place, c'est la personne qui voit et qui prend sa décision. C'est pour ça que j'ai mis le « je ». Le vivre, on ne se contente plus d'exister seulement, c'est-à-dire on ne laisse pas passer les choses et les événements de la vie, on agit. C'est là le vivre au lieu d'exister. Et maintenant, le terme mieux, ça se rapporte à une amélioration continue, même si c'est pas à pas, d'où le concept je vis mieux. D'accord. Et est-ce que c'est une notion qui est mesurable? Oui, en fait, ça peut être mesuré parce que l'individu, quand on l'accompagne, on quitte un point A et c'est lui-même qui fait son auto-évaluation pour arriver à un point B. Et après, on n'est pas en compétition avec qui que ce soit. On est juste en compétition avec soi-même et être une meilleure version de soi-même. Donc, c'est la personne qui décide de s'améliorer, qui choisit certains aspects de sa vie qu'il veut améliorer. Et puis, ensemble, nous allons voir des stratégies. Donc, c'est une perception individuelle du bien-être. Exactement. Après, c'est une perception individuelle du bien-être, mais le bien-être, je pense que la première chose pour dire le bien-être, c'est la santé. Oui. Parce que c'est déjà être en vie. Et après la santé. Oui. Parce que ceux qui sont ici au cimetière, ils rêveraient d'être à notre place. Ceux qui sont dans les hôpitaux, ils rêveraient d'être à notre place. Donc nous, les choses que nous utilisons dans ce concept, c'est tout ce qui favorise la santé d'abord, que ce soit une santé physique, santé mentale et santé émotionnelle, et même santé sociale, on peut dire, et puis après, d'autres astuces pour accompagner la personne. D'accord. Ah ouais? Très bien. Alors, aujourd'hui, je suis là en tant que, bien évidemment, Miss Réseaux sociaux. Et comme d'habitude, parfois, je fouille pas trop. Mais aujourd'hui, je me suis aventurée sur les réseaux sociaux un peu plus profondément. Alors, j'ai un peu fouiné sur les pages de Monsieur Diop. Et j'ai trouvé que vous parlez de bien-être et tout ce qui va avec de vivre mieux. Alors, j'ai remarqué aussi que vous évoquez un trépied. Vous parlez souvent de trépied. Alors, selon vous, quels sont les piliers du bien-être que vous évoquez, les 3 piliers que vous évoquez souvent pour définir le vivre mieux et permettre aux gens d'être mieux dans leur tête et dans leur corps? Alors, déjà, vous avez parlé de la réponse parce qu'en fait, un être humain, c'est constitué de plusieurs parties. C'est-à-dire, ce qu'on dit, un esprit sain dans un corps sain. Donc, il y a une partie qui est corporelle, c'est-à-dire physique. Parce qu'aujourd'hui, l'Organisation mondiale de la santé définit la bonne santé, ce n'est pas seulement l'absence de maladie. Ça, il faut le comprendre. Donc, pour être en bonne santé, c'est-à-dire pour être bien, il faut un bien-être physique. Et ça, on reviendra avec Coach Jeff sur le sport et tout ça, et tout son bien-être. Même si le sport agit aussi sur le bien-être mental, il y a le bien-être émotionnel. Donc, moi, aujourd'hui, le concept, ce que ça apporte, c'est de rappeler à l'être humain. C'est des rappels qu'un être humain, tu as des choses, c'est un retour en soi. Avec ce concept, ce trépied, c'est un bien-être émotionnel. Savoir gérer ses émotions.
Et aujourd'hui, de notre génération, on voit que ce problème de gestion des émotions et gestion de stress, ça pose véritablement problème. Donc, rééquilibre émotionnel. D'abord, physique, c'est important, le sport, hygiène de vie, on reviendra sur ça avec l'alimentation, le sommeil et le sport. Et maintenant, l'autre chose, c'est cet équilibre psychologique, en quelque sorte, avec l'être humain, avec des astuces et des techniques, avec ses valeurs qui revient réaligner avec lui-même. Parce qu'aujourd'hui, on s'est rendu compte que la plupart des gens sont plus ou moins déconnectés. Déconnectés avec eux-mêmes, déconnectés avec leurs valeurs. Ce qui fait que quand on est déconnecté, on ne peut pas être équilibré sur le plan émotionnel, sur le plan mental et sur le plan physique. Et donc, le concept « Je vis mieux » est venu pour ramener les gens à un réalignement. Et puis, à travers des choses très simples, nous allons voir ça. Vous avez parlé tout à l'heure de perception, comment chacun perçoit Exactement. Vivre mieux. Alors, oui. j'aimerais aussi savoir quelle est la plus grande mécompréhension des Sénégalais sur votre concept ou bien sur le stress, sur le public en général. En fait, le stress, c'est un sujet. Maintenant, ça commence. Tout le monde commence à en parler. Oui. Mais avant, on disait que oui, laisse ça, c'est des trucs de toubab. Aujourd'hui, on se rend compte que ce n'est pas des trucs de toubab. Ça existe vraiment et malheureusement, ça peut... Le stress, même sur le plan médical, peut-être on reviendra sur les questions. Le plus grand problème du stress, c'est de ce que ça va entraîner dans le long terme, c'est une baisse de l'immunité. Maintenant, imaginez, quand il y a une baisse de l'immunité, mais vous êtes une porte ouverte à toutes les maladies. Ce qui explique que, quand on dit, nous, en médecine, que la plupart des pathologies, des maladies, leur soubassement en bas, c'est le stress. Ça veut dire que c'est le stress qui est venu, qui a fragilisé le corps jusqu'à ce que le corps devienne une porte ouverte. Donc aujourd'hui, ce problème de stress revient au premier plan. Les gens se rendent compte que ça fait partie des choses à gérer pour être mieux. Donc le stress est aujourd'hui le fléau de notre époque. Tout le monde en parle. Tout le monde en parle, je suis stressé et tout. Mais il faut apprendre à le gérer. On ne peut pas l'éliminer, mais il faut apprendre à le gérer. Et c'est bien possible. Coach Jeff, l'apport ou bien l'importance du sport dans le mieux vivre, si je peux le dire ainsi. L'importance du sport, mais avant de revenir justement sur l'importance du sport, je vais revenir sur, je vais souligner une phrase que le docteur a dit, c'est être la meilleure version de soi-même. Oui. Parfois, justement, les gens confondent à faire de son mieux et vouloir absolument être au top. Parce que faire de son mieux, c'est d'accepter aussi de ne pas être au top, de faire des erreurs. C'est de pouvoir l'accepter. Certaines personnes vont dire, OK, pouvoir être la meilleure version de moi-même, je veux me mettre la pression. Je veux que ce soit parfait, je veux que ce soit assis. Et c'est là où justement ils vont faire le contraire justement de vivre mieux. Ils vont être en compétition avec soi-même. Il ne faut jamais être en compétition avec soi-même. Toujours se dire, OK, je vais faire de mon mieux, je vais donner le maximum. Exactement. Si j'y arrive pas, je me félicite pour le parcours que j'aurais déjà fait au lieu de me lamenter sur ce qui n'a pas marché et se rajouter un stress justement qui après est parfois difficile à gérer et aussi entraîne toutes les différentes pathologies, la fameuse porte ouverte à toutes les maladies. Et c'est là où aussi le sport peut aider à gérer certains stress, certains types de stress, parce qu'on ne peut pas tout gérer avec le stress. La musique aide à gérer le stress, la méditation, la lecture, les moments en famille, ça peut aider, mais le sport peut grandement contribuer au concept de vivre mieux. D'accord, donc c'est-à-dire que le sport a un impact très, très, très essentiel ou bien très, on va dire, important pour le concept vivre mieux. Pour ma part, en tant que coach, en tant qu'ancien sportif, encore à la retraite aujourd'hui, mais toujours pratiquant, je pense même c'est l'un des meilleurs. Si je dois faire un classement, il arrive en premier. Parce que c'est par lui que aussi on peut évacuer plein de frustrations, parce que les frustrations, tout le monde en a, même dans sa vie quotidienne, que ce soit au travail, à la maison, ou même simplement l'entourage. Et le sport peut aider à évacuer cette frustration-là, mais aussi par la pratique du sport, ça va pouvoir générer je ne sais pas comment on appelle, des hormones du bien-être. Voilà, ces hormones du bien, ces endorphines. C'est les endorphines qui sont sécrétées avec le sport, qui vont favoriser améliorer le bien-être. Donc c'est-à-dire que en fait, merci pour la béquille. Hormis la particularité en fait d'améliorer son physique,
C'est-à-dire que mentalement, le sport quand même joue un rôle essentiel pour le bien-être d'une personne. Exactement. Comme vous avez dit, c'est des hormones. C'est des hormones sécrétées au niveau du corps, c'est les endorphines qui améliorent l'humeur. Même quand vous êtes d'une certaine humeur, vous attachez vos chaussures, vous courez pendant 10 minutes et puis vous voyez que ça commence à disparaître. Donc, c'est la sécrétion des endorphines, c'est des réactions biologiques dans le corps qui permettent, voilà. Même le simple fait de déjà enfiler ses chaussures pour aller faire du sport, il y a déjà ce processus qui est enclenché. Le temps qu'on arrive à la salle, on est déjà heureux on commence à ressentir ce petit bonheur. Justement, on se met dans le mood du sport et ces hormones ont déjà commencé à être sécrétées. Mais aussi, il faut voir la limite entre le sport du bien-être et le sport de compétition. Parce que on ne demande pas aux gens d'aller faire de la compétition parce que la compétition génère un autre stress que maintenant là, les professionnels accompagnent pour pouvoir gérer ça. Mais le sport du bien-être, c'est quelque chose qu'on fait pour se faire plaisir d'abord. Une activité physique douce. Voilà, ludique, justement pour le bien-être. Le sport, il ne faut pas oublier quand on remplit nos CV et tout, on met parmi les loisirs. Donc c'est un loisir avant d'être une activité physique, mais une activité physique de loisir. Et c'est ça que beaucoup de personnes ont tendance à oublier. D'accord. Et même pour ça, en fait, sur le sport, on en parlait tout à l'heure, on ne demande pas aux gens d'être des compétiteurs de haut niveau. C'est juste 30 minutes par jour. C'est ça. C'est juste ça. Cette pratique régulière de l'activité. Une pratique régulière d'une activité sportive, 30 minutes par jour. Ça peut être la marche, ça peut être la natation, ça peut être tous les sports où tu ne te blesses pas, c'est juste 30 minutes. Parce que tu n'es pas un sportif de haut niveau, de compétiteur et tout. Mais aujourd'hui, avec ce concept, le vivre mieux, c'est quand même devenu, on va dire, quelque chose d'essentiel. C'est important. Pourquoi en fait cette quête-là particulière du fait en fait de vouloir vivre mieux? Je pense que l'être humain a toujours cherché mieux. L'être humain a toujours voulu vivre mieux. Parce qu'une vie aussi, il y a d'autres objectifs. Ce n'est pas seulement être en bonne santé. La bonne santé, c'est la première étape. Mais un être humain, tu as besoin d'atteindre des objectifs. Tu as besoin de te sentir fier sur certains aspects. Tu as besoin d'une réussite. Après, même ces mots, moi je les utilise doucement parce que on peut les interpréter, on les interprète différemment en fonction des personnes. Par exemple, quand ce que vous avez expliqué tout à l'heure, la réussite par exemple aujourd'hui, ça se mesure de manière extérieure, ça augmente la pression. Alors que la vraie réussite, c'est une réussite interne. C'est à travers toi, tes propres filtres, tes propres valeurs qu'il faut mesurer la réussite. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons à travers ce concept, c'est de ramener l'être humain à ses valeurs classiques, qui lui permettent de se libérer de la pression et du regard de l'autre. Et quand on est réaligné avec soi-même et reconnecté avec ses valeurs, c'est là qu'on commence à vivre mieux et à se sentir léger. D'accord. Et est-ce que maintenant vous observez, on va dire, une augmentation des consultations des personnes pour pouvoir bien sûr améliorer leur qualité de vie? Oui, les gens ils commencent, vous voyez le sport, que ce soit le sport, les coachs en développement personnel, les gens ils viennent solliciter ces genres de choses. Moi j'organise des ateliers assez réguliers où il y a les gens qui viennent, on passe la journée, on discute sur plusieurs aspects, que ce soit le stress et les autres aspects. Donc les gens ils viennent et parfois même c'est des problèmes de couple. Parfois, c'est des difficultés au travail. Parfois, c'est des problèmes d'organisation de temps. Donc, chacun, parfois, c'est des problèmes de confiance en soi. Parfois, l'expression, prise de parole en public. Donc, il y a beaucoup d'aspects que les gens, ils veulent améliorer leur vie et ils viennent voir des professionnels, que ce soit un sportif, un coach ou bien une autre personne qui est capable de vous accompagner. D'ailleurs, on va rester toujours en fait dans le cadre du stress. En quoi, bien sûr, on va dire, la gestion du stress peut-elle transformer la qualité de vie de toute une personne, par exemple? En fait, le stress, si on ne le gère pas, ça devient une bombe dans sa vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on parle de stress, les gens, ils ont une connotation négative du stress. Alors que c'est quelque chose qui est utile. Il y a ce qu'on appelle le bon stress. Exactement, c'est quelque chose qui est utile. C'est-à-dire, c'est une énergie du corps qui est bien, qui est utile. Maintenant, c'est quand c'est chronique et que ce n'est pas géré que ça devient un réel problème. Ça devient toxique pour l'organisme. Donc, savoir le gérer, c'est ça qui te permet d'utiliser cette énergie et d'être bien. Maintenant, utiliser cette énergie, il y a une façon de le faire. Il y a ce qu'on appelle l'hygiène de vie, ce qu'on disait tout à l'heure, sommeil de qualité, alimentation équilibrée, activité sportive régulière. Ça c'est un trépied qu'on peut parler de l'hygiène de vie.
Maintenant, après l'hygiène de vie, il y a des techniques, que ce soit la méditation, la respiration. Donc ça, j'enseigne ça aux gens. Le fait de se poser et de respirer, apprendre à respirer. Quand je dis apprendre à respirer, les gens ils disent « Oui, moi je sais déjà respirer. Je dis « Vous respirez superficiellement avec le thorax, alors que nous, on apprend à la personne de respirer avec le ventre, de revenir à soi, ça permet de se calmer. Donc, il y a les techniques de pleine conscience et tout ça. Ça, c'est la partie technique. Mais au-delà de ces deux aspects, il y a l'attitude. L'attitude. Quelle attitude une personne doit avoir? Alors, l'attitude, c'est quelque chose... Aujourd'hui, on était beaucoup focus sur l'aptitude. C'est les compétences. Tu peux voir une personne qui a beaucoup de compétences, mais qui a du mal à travailler avec les gens. Tu peux voir une personne qui a beaucoup de compétences, qui a peur, ou bien qui n'a pas confiance en lui. Qui n'ose pas, en fait. Qui n'ose pas, et malheureusement, il n'y arrive pas. Donc aujourd'hui, l'attitude, c'est cette partie de toi-même qui te permet, en plus de tes compétences, d'être la personne que tu veux être pour aller là où tu veux aller. Parce que c'est cette façon d'être, cet état d'esprit, cette compétence même. C'est parce que ça devient à la limite une façon de vivre qui te permet, en plus de tes aptitudes, de pouvoir atteindre le sommet ou bien là où tu vas atteindre. Donc aujourd'hui, l'attitude est obligatoire dans la vie, cette bonne attitude. D'où même le catalogue Vivo Melius, c'est en latin, qui veut dire je vis mieux, c'est l'égal service. C'est votre attitude plus que votre aptitude qui déterminera votre altitude. Votre altitude. Exactement. Qu'est-ce que cela veut dire, docteur? Ça veut dire qu'en plus des aptitudes, les aptitudes sont bien. Aujourd'hui, les compétences, il faut en avoir dans le milieu professionnel et autres. Maintenant, au-delà des compétences, il y a l'attitude qui devient beaucoup plus important et c'est l'attitude en plus des aptitudes qui va déterminer là où tu veux aller. Aujourd'hui, si on a ces compétences et qu'on n'a pas l'état d'esprit, on n'a pas la résilience, on n'a pas le mindset qu'il faut, cet état d'esprit positif, malheureusement, ces aptitudes ne vous serviront pas à grand-chose. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, on revient à l'attitude qui est hyper importante. D'accord, je vois qu'il y a plusieurs objectifs. Oui. Promouvoir, adopter des aptitudes alimentaires saines, exactement, retrouver un mode de vie équilibré, améliorer la santé mentale et physique et réduire le stress de la vie. Oui. Donc on peut dire que c'est axé sur ces objectifs ou bien sur ces différents aspects. Exactement. Pour pouvoir vivre mieux. Exactement. Donc pour vivre mieux, ce qu'on disait, c'est un esprit sain dans un corps sain d'abord. Et puis après cet équilibre, que ça soit réduire le stress, que ça soit améliorer la qualité de vie. Donc tous ces aspects, ça permet de développer un état d'esprit positif. Parce que c'est dans un état d'esprit positif qu'on arrive à faire beaucoup de choses dans sa vie. Donc le concept « je vis mieux », on l'a axé sur ces différents points. D'accord. Du coup, ça fonctionne un petit peu comme un livre que j'avais lu, ce qu'on appelle la loi d'attraction. Exactement. Donc plus on va avoir des pensées positives, plus l'univers tout entier va se réunir pour te diriger vers les pensées positives qu'on a, et plus on va avoir ces pensées négatives et on aura l'impression que toute la journée, il ne se produit que des choses négatives. Exactement. Et moi, ces pensées positives, je dis, ça vient de quelque part. C'est-à-dire les pensées, ce que nous pensons, ça vient des croyances, de ce que nous croyons. Maintenant, ce que nous croyons aussi, ça vient de nos perceptions. C'est-à-dire, c'est une cascade de réactions. On croit quelque chose, on perçoit quelque chose, on commence à penser. Et ça commence à générer des émotions. Ces émotions nous poussent à faire des actions. Les actions répétées deviennent des habitudes. C'est comme ça, quand on veut changer une habitude, il faut revenir à la croyance et à la perception. D'accord. C'est ça. Ce qui est très important, surtout le slogan que vous avez développé. Je vois aussi sur les réseaux sociaux que vous vous faites appeler, ou bien vous vous proclamez chirurgien de zéro stress et coach par passion. Ce qui est très adorable, on va dire. Oui. Alors j'aimerais aussi savoir, vous développez sur beaucoup de sujets, non seulement sur le vivre mieux, le développement personnel et aussi le développement des projets. Vous permettez aux gens vraiment de se retrouver parfois. Alors, au-delà de la connaissance en soi, le développement personnel, qu'est-ce que ça apporte en plus sur le bien-être ou bien sur le vivre mieux? Le plus que ça apporte sur la personne. Alors, on dit chirurgien zéro pression, coach par passion. Ça, c'est un surnom que j'ai pris parce que je suis un chirurgien de formation. Mais quand je dis zéro pression, pour dire aux gens qu'on peut être chirurgien et être relax et bien opérer les patients. Ce n'est pas parce qu'on se met trop de pression. Après, il y a
limite de pression normale parce qu'on travaille sur des êtres humains. Mais quand c'est trop, c'est pour ça que la modération, elle est importante. Donc moi, c'est ce que j'essaie de... Et à travers ce concept aussi, je montre aux gens qu'on peut occuper un métier et être un être humain normal et équilibré. Donc le coaching, c'est devenu une passion. Quand je l'ai appris, quand j'ai commencé à côtoyer les gens, quand j'ai commencé à organiser des ateliers et à aider des gens à améliorer leur vie, c'est devenu une passion. Donc aujourd'hui, le développement personnel, c'est un mot qui est galvaudé. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent. Quand on parle coach, développement personnel, tout le monde en parle. Mais il faut comprendre que le développement personnel, moi, la façon dont je le conçois, c'est juste une personne qui décide de sa propre vie. Personne ne le fera à ta place. C'est toi qui prends la décision. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut que les gens y comprennent que personne ne le fera à ta place. Personne ne va passer des nuits blanches pour tes problèmes à toi. La personne la plus importante avec qui tu vas passer toute ta vie, mais c'est toi-même. Il faut apprendre à être en paix avec cette personne-là, qui est toi-même d'abord. Donc, raison pour laquelle le développement personnel vient pour que tu apportes à ta personne beaucoup plus de valeur pour valoir beaucoup mieux dans ta vie. C'est tout. C'est-à-dire, c'est toi qui prends ta propre décision pour améliorer ta vie. C'est toi qui vois maintenant. Raison pour laquelle aujourd'hui, dans le vivre mieux, en dehors de la santé et d'être en vie déjà et en bonne santé, ce qui te fait du bien peut ne pas me faire du bien. Ce que tu aimes et tes objectifs de vie peuvent être différents de l'autre. Raison pour laquelle on n'est pas en compétition. On n'a pas besoin de se comparer avec les autres. On ne veut pas les mêmes choses. Maintenant, en fonction de toi, tes objectifs de vie, ce que tu aimes dans la vie, ce qui te, voilà, tes valeurs sur lesquelles tu veux être réaligné, c'est à travers ça qui fera ton vivre mieux. Oui, et en fait, tout à l'heure, vous avez dit que on peut se servir bien sûr par soi-même. C'est-à-dire que d'abord, c'est le moi. Maintenant, quel rôle alors l'entourage joue pour l'épanouissement personnel? Ah, là, ça devient très intéressant parce qu'on est des êtres aussi sociaux. Ça aussi, on dit qu'un épanouissement, on vit dans une société. L'entourage, c'est tellement important parce que même avant, c'est ce qui fait que le stress, on n'en parlait pas parce qu'on vivait, c'était notre mode de vie. On voyait dans les familles, les grandes familles, quand tu descends, tu as la badiane, tu as la tante, tu as les petits cousins. En fait, tu n'avais même pas le temps de stresser, tellement il y avait de l'activité dans la maison que tu n'as même pas le temps de penser au stress et tout. Donc aujourd'hui, notre mode de vie isolé, c'est-à-dire on vit en mode isolé, en mode, tout le monde vit presque un isolement social. Quand tu pars au boulot, quand tu reviens, tu es seul avec ton partenaire à la maison. Donc ça, c'est des facteurs qui t'isolent en quelque sorte. Alors qu'avant, tu avais dans ton entourage des gens qui pouvaient t'écouter sans te juger, qui pouvaient te donner des conseils sur des choses, sur qui des gens, des cousins, des tontons, sur qui tu pouvais compter. Et tous ces éléments enlevés aujourd'hui dans notre modernité, c'est ce qui fait que l'être humain devient complètement esselé. Et quand on est esselé, c'est là qu'on commence à réfléchir. Après, esselé et réseaux sociaux. Miss réseaux sociaux. Non, mais les réseaux sociaux sont extraordinairement bien. Mais c'est comme toute chose. C'est comme le feu. Le feu, ce n'est pas parce que le feu a brûlé quelque chose qu'on va bannir le feu de notre vie. Non, c'est juste toi qui apprends à le gérer. C'est toi qui apprends à en faire bon usage. C'est à travers les réseaux sociaux que vous avez découvert le concept. Ça, c'est un truc positif. Il y a des gens qui se sont connus à travers les réseaux sociaux, qui sont mariés, qui ont fait leur vie. Donc, moi, je ne dirais pas que les réseaux sociaux sont mauvais. Mais c'est toi qui en fais une bonne ou mauvaise utilisation. Effectivement. C'est ça. Coach Jeff, c'est très important ce qu'il est en train de dire. C'est-à-dire que l'environnement et l'entourage aussi peut déterminer, on va dire, le bien-être d'une personne. Oui, tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord parce qu'on vit dans une ère ou dans une période où l'entourage est excessivement dans le jugement. Exactement. On est excessivement dans le jugement et du coup, la personne en face, je prends par exemple le cas, je dis je suis l'individu, on est toujours dans ce stress de l'image qu'on renvoie aux autres. Quelqu'un qui passe sa journée au travail, il a vécu tout ce qu'il a vécu pendant toute sa journée, quand il rentre chez lui, il a besoin justement d'un cocon où il va se sentir en sécurité, il va se sentir aimé, il va se sentir bien accueilli et tout. Mais malgré, aujourd'hui, vous avez mentionné qu'avant, il y avait les tatas, les machins et tout, les cousins, même quand on a toujours toutes ces personnes autour, maintenant, il y a le jugement. On est dans le jugement de savoir que, bon, ok, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce que sa journée, machin et tout, vous avez vu la chaussure qu'il a portée, il se prend pour X ou Y. Du coup, on est dans un stress permanent.
Et le choix de la personne avec qui on vit est hyper important. Exactement. Et ça, je le dis à chaque fois, les personnes qu'on fréquente ont un impact sur notre bien-être, sur la façon dont on va réagir face à certaines situations. C'est hyper important. Toujours s'entourer justement des personnes ultra positives. Moi, c'est mon credo. Non, il le faut. C'est de trouver des personnes. Donc, il est essentiel, oui, vas-y. Non, je t'en prie, vas-y. Oui, donc il est essentiel en fait pour bien vivre de s'entourer, c'est-à-dire que son environnement immédiat soit vraiment équilibré. C'est un choix. C'est à toi, il faut oser faire ce choix. Donc, c'est à la personne de déterminer et de faire ce choix-là. C'est à la personne de choisir, de s'entourer de personnes positives. Et l'expérience même a montré que quand tu t'entoures de personnes négatives, qui te cassent à chaque fois que tu as un projet, ils disent « oui, c'est pas possible et tout ». Après, toi-même, sceptique, tu commences même à douter de toi-même. Alors que quand tu t'entoures avec des personnes qui sont réalistes, mais au moins qui t'encouragent, qui te disent « oui, vas-y, c'est difficile, mais donne-toi les moyens, tu peux y arriver, vas-y, fais pas à pas ». Et qui t'encouragent, là, tu as beaucoup plus envie d'y aller et ça te donne beaucoup plus d'énergie et de motivation. Donc, le concept « je vis mieux », par exemple, moi, je dis à la personne « mais choisis ». Maintenant, les choix sont un peu difficiles quand même parfois dans notre société. Exactement. Parce qu'on est entre deux feux. On se dit, mais il faut oser choisir dans certaines circonstances, s'entourer de bonnes personnes parce que c'est de ta vie qu'il s'agit. Personne ne le fera à ta place. Tant que les gens ne comprennent pas que vivre mieux, c'est un choix. Il faut oser faire des choix. Maintenant, parfois, il y a des choix qui vont susciter beaucoup plus de bruit par rapport à d'autres. Mais la finalité, en fait. Mais il faut l'assumer. Tu ne peux pas vouloir le beurre et l'argent du beurre et la fermière. C'est ça, en fait. Et en plus, il faut cultiver la bonne humeur. La bonne humeur. Ça c'est la base. Moi c'est le conseil, parce que moi, je cultive tout le temps la bonne humeur. Ah, ça, c'est la base. Je donne un conseil à tout le monde. Il faut la cultiver, mais il faut la transmettre aussi. Mais est-ce que vous savez que, par exemple, le rire, c'est ce que je disais. C'est une thérapie. Non, c'est une thérapie. Mais je ne cesse de le dire ici. Il faut rire. Pas de tout, mais quand même, il faut rire. Physiquement et scientifiquement. Et scientifiquement. Voilà. Parce que les gens qui sourient beaucoup plus tombent moins malades. Mais aussi vieillissent moins vite. Exactement. Parce qu'on contracte plus de muscles en faisant la gueule, en fait, en râlant qu'en souriant. Exactement. Puisque le fait de sourire, on va plutôt détendre les muscles et provoquer. Voilà. Et même médicalement, le fait de sourire, ça permet de libérer des endorphines, exactement. Des hormones de la bonne force humeur. du rire, tout simplement. Il suffit qu'une personne. Tu ris, c'est pour ça que tu me regardes et moi aussi, automatiquement, je vais rire. C'est pour ça que je t'ai accompagné quand tu as parlé de cultiver, mais non pas seulement cultiver, mais transmettre. Exactement. Parce que si on le cultive, et transmettre. C'est le langage universel. Quand vous arrivez quelque part, même un aéroport, vous ne parlez pas leur langue. Tu commences à sourire à une personne, mais il est plus apte à t'aider. Oui. Imagine, tu descends à un aéroport à 2h du matin, tu vois une personne, tu fais la gueule, il passe devant, il ne te regarde pas. Donc c'est le langage universel que tout le monde comprend. C'est important ce qu'il est en train de dire et je ne cesse en fait de le dire. Ah ouais, peut-être moins. À chaque fois, il faut rire. Et je répète pas de tout, mais vraiment, en fait, il faut cultiver la joie de vivre. Exactement. C'est très important en fait qu'une personne cultive la joie de vivre. De toute façon, la personne qui ne sourit pas a beaucoup plus besoin de sourire. Par exemple, moi, quand je vois une personne qui ne sourit pas, je lui souris parce que je sais que souvent, les gens, ils souffrent. Les gens, ils ont des combats internes, ils ont des tensions internes en eux. Et ce sont ces personnes qui ont beaucoup plus besoin qu'on leur sourit. Sauf que c'est le contraire que malheureusement notre société d'aujourd'hui elle fait, c'est que quand on voit quelqu'un qui ne sourit pas, on a tendance à ne pas lui sourire en retour et l'ignorer. C'est qui crée encore plus de... Qui en a besoin en fait. Exactement. C'est important. Alors avant d'en venir aux questions des internautes, tu as une autre question pour le docteur? Bien sûr, juste avant de passer, à propos de l'entourage, tout à l'heure, je l'ai dit, on peut être bien entouré, mais les ondes que notre entourage nous envoie, parfois ça peut créer un manque d'attention et surtout créer ce qu'on appelle l'inaccessibilité. Souvent, vous parlez de l'importance de demander de l'aide comme un signe de force. Exactement. Ça, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, dans la société, les gens y pensent que demander de l'aide, c'est un signe de faiblesse. Alors que non. Parfois, l'individu a besoin d'être aidé. Et même l'individu qui identifie certaines difficultés doit oser demander de l'aide. Aujourd'hui, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. Parce que c'est ce qui te permet au moins de sortir de là où tu es. Parce que, et nous, soyons bienveillants. C'est hyper important. Cultiver cette bienveillance et ce sourire et
cette confiance. Et puis, cette légèreté entre nous, c'est ce qui permet, quand la personne a des difficultés, il n'a pas de souci pour venir te voir Awa, pour dire, écoutez, c'est ça et ça qui se passe. Surtout dans les endroits de travail. Dans le milieu professionnel, souvent chacun vient en mode épinglé, en cadre, alors qu'ils souffrent. Oui. Les gens, ils souffrent. Intérieurement. Exactement. Donc moi, je dis chaque fois que je suis en entreprise, cultivez la bienveillance entre vous. Parce que vous passez beaucoup de temps entre vous, plus que même à la maison. Avec la famille, oui. Exactement. Donc, quand vous êtes ensemble, cultivez cette bienveillance. C'est ce qui permet à un individu qui est en situation de détresse de pouvoir demander de l'aide. Et puis, parfois, ça peut sauver et régler beaucoup de problèmes. Exactement. Et juste, en fait, bon, on vient de me demander, de poser cette question-là. Est-ce qu'il est possible de sourire sans le vouloir? Bon. Ça, après, il y a un exercice très drôle. Il y a un exercice très drôle qui demande de se forcer devant le miroir à sourire. Quand tu commences à le faire, au début, c'est comme un théâtre. Tu te dis, mais comment est-ce possible? Et le truc, c'est que quand tu commences à le faire, quelques jours après, ça commence à changer. Et il y a une expérience que j'ai même fait hier, quand je faisais un atelier, c'était le langage universel. J'appelle un volontaire, un grand groupe, j'appelle un volontaire, je mets consigne sur la feuille, j'écris, ne dis rien, prends le micro, regarde tes camarades, souris fort pendant 30 secondes. C'est extraordinaire. Et la personne lit, il prend le micro. Il commence à rigoler. Les gens, ils ne comprennent pas, mais même pas 10 secondes. Toute la salle commence à rire. Oui, carrément. Pour dire que c'est contagieux. C'est hyper important. Donc, même quand on dit qu'on ne le veut pas, c'est-à-dire aujourd'hui, moi, ma philosophie, c'est pas parce que tu souris, que tu ne souris pas, que les problèmes, ils vont s'aggraver. Surtout certaines choses. Rien, en fait. C'est-à-dire, moi, je suis convaincu que le fait de prendre ça en mode léger, ça te permet même d'avoir beaucoup plus, d'être dans le mood pour aborder ce problème. Moi, c'est cette philosophie que je développe. Tu voulais... Non, ça me fait ça. C'est qu'il a dit, le fait de sourire et de prendre le temps de gérer les situations. Moi, c'est comme je dis, votre philosophie, c'est celle que j'applique au quotidien. Mais vraiment, matin, midi, soir, même avec mes enfants, j'essaye tant que je peux. Par exemple, quand par exemple, ma fille, elle ramène une note de 9 sur 10, elle angoisse parce qu'elle se dit, il y a quelqu'un qui a eu une meilleure note qu'elle et ça devient un stress. Elle panique même à montrer la copie à sa mère. Elle discute avec sa mère et moi, je lui répète, j'ai dit que tu es 9, que tu es 8, mais est-ce que tu es fier du travail que tu as fait? Si tu es fier du travail que tu as fait, je serai fier également. Exactement. Ça, c'est un des exemples et c'est ce que je dis tout le temps à mes enfants. Mais aussi, je dis à ceux qui ont tendance à s'énerver et bouder pendant X temps. J'ai dit, l'hormone de la colère, le syndrome de la colère dure 5 minutes dans l'organisme et après il est évacué. Si maintenant, au bout de 10 minutes, tu es toujours en colère, ça sous-entend que tu fais le choix de rester en colère. C'est un choix qu'on fait. Donc, tu peux décider d'arrêter d'être en colère, de sourire et le simple fait de sourire, ça... Certes, ça n'enlève pas le problème, vous venez de le souligner, mais pendant un court instant, on se sent 1000 fois mieux que quand on fait la gueule et on alimente Et tu sais, Jeff, moi avec la colère, je dis, j'accepterai pas de me punir pour ton mauvais comportement. Exactement. Moi, je suis jamais en colère. Je peux être agacé par des situations. Certes, on est des êtres humains. L'agacement. On peut être agacé. Oui. Je suis d'accord, on est des êtres humains. Maintenant, choisir d'avoir des palpitations, d'avoir le cœur... Non. Pour ton mauvais comportement. C'est un choix. Non, j'accepte pas. C'est ça la philosophie, je vis mieux. Les gens, ils disent, mais toi, tu t'énerves jamais. Je dis, ne pensez pas que ce que vous faites, ça ne m'atteint pas. Ça m'atteint, mais je ne lui laisse pas. Mais je décide de ne pas garder ça. Mon frère, la vie, elle est très courte. J'accepterai pas. Il y a un monsieur qui appelle ça la pénitence. Oui. Il dit que c'est une pénitence parce que quand on boude, on va se coucher le soir avec soi-même. Au lieu d'être en paix avec soi, on repense aux trucs que l'autre il a fait à 7 h du matin. Alors que peut-être l'autre il est en train de dormir. Il est en train de dormir. Et toi tu as des insomnies pour un comportement qu'il a même oublié. C'est ça. J'accepte pas. Ça dit moi je ne me punis pas. Ah oui. Non, je ne me punis pas pour le mauvais comportement de l'autre. Merci docteur. C'est un mauvais comportement. Vous pouvez le répéter s'il vous plaît?
j'accepte pas de me punir pour le mauvais comportement d'une autre personne. Merci bien. Je choisis la paix. Très bien. Et il a parfaitement raison. Oui. Alors, Awa, avant d'en venir, parce que vous avez parlé tout à l'heure du milieu du travail, ce Oui. qui est très important, on va y revenir, mais on va juste laisser la place à Awa pour bien sûr les questions des internautes. Voilà. Comme d'habitude, hein, on est là. Je recense les quelques questions de nos chers internautes qui s'intéressent à nos sujets. Alors, comme on parle de stress, de vivre mieux, ça a intéressé plus d'un. Alors, pour ne pas que Tening se fâche, aujourd'hui, on va aller sur peut-être 4 autres questions. Tu veux me mettre en mal avec des internautes? Mais non, pas du tout, c'est juste pour rigoler. Je ne vais pas être en colère. Ah oui, jamais, il ne faut pas accepter. Je sais que tu ne seras pas en colère. Non, il ne faut pas accepter. D'accord. Alors, il y a 2 questions, 3, qui s'adressent à notre cher invité, Dr Diop. Alors, il y a une personne qui demande comment puis-je identifier les sources de stress dans ma vie et quand est-il nécessaire de consulter un professionnel de la santé? Exactement. Les sources de stress, on a des sources différentes. Par exemple, aujourd'hui, quand je discute avec les gens, comme on disait tout à l'heure, il y a le stress professionnel, il y a le stress même à la maison, il y a le stress dans la vie. Par exemple, et même à des âges différents, les enfants, ils ont leur stress. Ah oui, c'est-à-dire les adolescents, à leur âge, oui. les adolescents, la femme au foyer. Donc, chacun, donc, en fonction de ce que tu es, il faudra juste identifier les choses qui te font rentrer dans des états de panique, dans des états de mal-être. D'abord, on identifie les choses comme ça. Et quand on identifie les choses et les situations qui nous font ça, après, ce qui est important, c'est d'écouter son corps pour voir les conséquences de ce stress sur le corps. Il y a certaines personnes, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Les Indiens, là, quand ils sont stressés, ils mangent beaucoup. Après, il y a d'autres. La dernière fois, il y a des filles qui m'ont dit, quand on est stressé, on part faire du shopping. Je dis, hey, vous rigolez ou quoi? C'est parce que vous avez de l'argent. Donc, chacun a sa façon de gérer son stress. Donc, pour dire, il y a certaines personnes, ils commencent à crier. Il y a d'autres qui sont irritables. Il y a les insomnies. Il y a les courbatures, les douleurs. Tu passes toute la nuit à dormir, tu te réveilles, tu es fatigué. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être des signes. Maintenant, après avoir identifié les sources, on a des astuces et des techniques. Comme on disait tout à l'heure, il y a le sport qui est là, il y a la respiration qui est là, il y a changer sa façon de penser et de perception. Par exemple, moi, je travaille beaucoup avec la perception parce que je suis convaincu que c'est la façon de percevoir la chose qui fait la différence. Souvent, ce n'est pas la situation qui nous fait mal, c'est l'histoire que nous racontons de cette situation qui nous fait beaucoup plus mal. Donc, c'est pour ça que c'est important. Bien. Après, quand consulter un professionnel de santé, quand on se sent dépassé, c'est-à-dire chacun doit se connaître. Et pour ça, il faut passer du temps avec soi-même. C'est hyper important. Tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a beaucoup de gens, on a discuté tout à l'heure avec eux, ils sont capables de passer 2 heures de temps à scroller sur des choses non instructives. Après, aussi ça, il faut qu'on fasse attention, parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui fustigeait un réseau social. J'ai dit non. C'est pas l'algorithme, c'est toi qui choisis ce que tu regardes. Ça, tu peux apprendre beaucoup de choses dessus. Maintenant, si tu choisis de regarder des choses juste pour rigoler pendant 2 heures de temps, c'est parce que tu as fait un choix. Maintenant, passer du temps avec soi-même, c'est écouter son corps. Passer du temps avec soi-même, c'est apprendre à être en paix avec soi-même. C'est comme ça que tu vois, oui, cette situation commence à me dépasser, je vais aller consulter un professionnel de santé ou bien un coach pour discuter de cette situation. Parce que ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas la solution que la solution n'existe pas. Là aussi, j'attire l'attention des gens. Et souvent, devant un problème, c'est parce qu'on est dans le cadre. On ne voit pas la solution. Souvent, ça nous arrive dans la vie de tous les jours. On galère pendant des heures sur quelque chose. Tu viens et tu trouves une personne. Dès que tu lui dis, il dit, mais ça là, c'est ça. Et toi, tu le regardes en mode, what? C'est parce que tu étais tellement dedans que tu ne vois pas la solution. Donc aujourd'hui, c'est hyper important de se détacher du problème. C'est hyper important d'avoir un œil neuf. Mais malheureusement aussi, parfois, ce qui se passe, c'est d'où l'importance de voir un professionnel. Parce que parfois, aller raconter sa vie à une personne, ça se retrouve à la une des journaux le lendemain. Donc du coup, les gens, ils évitent. Ah oui, c'est un story sur... C'est important. Très important. Donc du coup, raison pour laquelle c'est important, quand on se sent dépassé,
d'aller voir un professionnel, quelqu'un qui est lié par le secret médical, et le secret médical ou le secret professionnel même, on peut dire, histoire de vous aider et de vous accompagner. Très bien, alors c'est très important, j'espère que vous avez pris note. Alors n'oubliez pas, surtout, aujourd'hui tu as oublié de dire... Non, je te laisse la faveur, Alors n'hésitez pas à nous écrire tout le temps sur nos différentes plateformes avec l'hashtag FitTips, comme ça on prendra en compte toutes vos préoccupations. Alors on a aussi une autre question, là c'est plutôt une personne qui demande conseil. Tout à l'heure vous avez parlé de troubles du sommeil et tout. Il y a certaines personnes avec le stress, ils n'arrivent pas à dormir du tout la nuit. Alors lui, il demande comment puis-je améliorer mon sommeil pour mieux gérer le stress et quelles sont les bonnes pratiques à adopter avant de dormir. Ah, c'est une question pour moi. Lui, il est stressé. Non, mais et une question pour une autre personne aussi qui se reconnaîtra. Non, vous savez... Et elle est là, hein? Le sommeil, c'est quelque chose d'assez particulier. Le sommeil, on le prépare. C'est-à-dire, les gens, tu vois quelqu'un qui dit, oui, moi j'ai insomnie, je ne dors pas. Je dis, mais quand je discute avec pour voir les habitudes, le gars, il a son téléphone avec lui, en couverture, il éteint les lumières, il regarde le téléphone avant et il veut dormir. Je dis, non, il faut se déconnecter de son téléphone 1 heure de temps avant. Minimum. Ça permet, parce que ce téléphone est fait de lumière qui excite le système nerveux. C'est ce qu'on retarde le sommeil. Exactement. C'est une lumière bleue. C'est spécifique des écrans. L'autre chose, c'est qu'il faut manger minimum 2 heures avant de dormir. 2 heures, oui. Tu oublies le couchant. Le couchant. Oui, bon, je suis en train juste de penser à ce fameux Oui, couchant-là. c'est ça en fait. Aujourd'hui, on a des habitudes alimentaires. Maintenant, il faut manger tôt, dans la mesure du possible. Après aussi, tout ce que nous disons, c'est que... C'est relatif en fonction c'est en fonction des individus. Oui. L'objectif, c'est pas de contraindre les gens à des choses, voilà. Mais c'est dans les bonnes pratiques. Après, préparer le sommeil, l'endroit de sommeil, l'environnement. C'est-à-dire c'est hyper important. Tout ça, après tout ça, c'est assez relatif. Mais pour améliorer le sommeil, il faut ça. Éviter de boire du café, les excitants le soir. Après, il y a certaines personnes qui disent que ça leur fait rien. Moi, je me rappelle, il fut un temps, je prenais le dernier café de minuit. Ça, c'était autant jadis. C'est bien de le conjuguer au passé. Oui, ça, c'était autant. Maintenant, c'est voilà. Donc, maintenant, je pense qu'il y a aussi une phrase un truc qu'il faut éviter juste avant d'aller se coucher, la fameuse phrase de « il faut qu'on parle ». Ah oui. Ah, ça c'est l'insomnie assurée. Voilà, non, parler, c'est pas la nuit. Après, quand on dit parler, c'est pas la nuit. Ça dépend de quoi on parle. Parler, c'est pas la nuit. Mais le matin aussi, c'est pas pour parler. Le réveil, laisse-moi me réveiller. Donc, il n'y a pas d'heure favorable aussi pour parler. Non, mais c'est ça l'astuce. Pas au coucher. La phrase il faut qu'on parle au début. Réveille-toi, il faut qu'on parle. Les 2 moments-là, même dans la journée, il ne faut pas. Non, Quelle heure alors? On parle pas. Non, c'est ça l'astuce. Il est tôt, je ne parle pas. La journée, je suis occupé au boulot. Le soir, non. C'est pas l'heure de parler. Il fait tard. Voilà. Attends, quand on sera en congé, on est en congé. Allez, profite. Voilà. Ouais. Non, juste pour revenir, donc le sommeil, il est hyper important, il est réparateur. Quand on dort, on ne doit pas se réveiller fatigué. Pendant le sommeil, aussi, il ne faut pas donner au corps d'autres tâches à faire pendant le sommeil. Que ça soit un ventre plein avant de dormir. Au lieu de réparer ton corps, il est en train de se fatiguer avec la digestion. Donc il y a beaucoup d'astuces et beaucoup de choses ici. Boire de l'eau avant de dormir, hydrater son corps. Donc tout ça, ce sont des astuces pour permettre. Mais surtout, diminuer le téléphone, ne pas manger juste et dormir. Et après, voilà, un environnement assez confortable. Si tu permets, justement, il vient de dire quelque chose que j'ai essayé d'aborder. Boire de l'eau avant de dormir. Étant, nous sommes au mois de novembre, au novembre bleu, on parlait justement de la prostate, le travail, l'exercice de la technique de Kegel, justement, qui est de la contraction. Mais justement, boire de l'eau, à quel moment on peut boire de l'eau pour éviter, justement, parce que quand on boit de l'eau juste avant de dormir, on a cette incontinence urinaire, donc du coup on se retient toute la nuit parce qu'on est fatigué, on ne peut pas aller et faire des allers-retours. Ça peut aussi perturber le sommeil et apporter une espèce de stress durant toute la nuit. Après, c'est personne dépendant. Il y a certaines personnes, par exemple, ils peuvent boire, pas boire beaucoup d'eau avant de dormir parce que là, c'est sûr que pendant 4 heures de temps de sommeil, tu seras obligé de te lever et tout. Donc, c'est juste
ne pas dormir avec cette sensation. Parce que cette sensation de soif, l'organisme aussi, c'est une sorte d'agression pour l'organisme. Donc pour équilibrer les choses, juste quand on part au lit, on doit être bien. C'est-à-dire on doit se préparer, que ce soit mentalement, physiquement, on ne doit pas avoir faim. De toute façon, un Ndiayen qui a faim, il ne dort pas. Donc on ne doit pas avoir vraiment soif. Donc on doit se mettre dans des conditions. Exactement, pour pouvoir dormir. Et c'est hyper important, et surtout s'il y a des personnes plus âgées qui nous regardent, parce que aussi boire beaucoup d'eau la nuit, c'est ça en fait, avec la cette histoire de d'eau. prostate et tout ça, c'est vraiment important de limiter les quantités pour ne pas être dérangé beaucoup toute la soirée. C'est juste pour rappeler l'hydratation, parce que l'hydratation aussi, ça fait partie d'un processus hyper important dans l'équilibre du corps humain. C'est important. C'est ça. Important. Juste une dernière question. Oui, vas-y. Alors, toutes les astuces que vous avez données là, c'est hyper important, et je crois qu'il y en a certaines qui vont pas, on va dire, plaire à certains, comme ne pas utiliser le téléphone 1 heure avant, ça m'a jargué, mais bon, on va faire avec. Alors, la dernière question, ça concerne les aliments. Alors, cette personne, elle demande, est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent le stress, ou bien il y a une mode d'alimentation qu'il faut adopter, ou bien il y a certains aliments qu'il faut éviter? Alors, moi, en tant que chirurgien, en tant que digestif, quand les gens ils viennent me voir, je dis une alimentation équilibrée, ça on en parle tout le temps, il faut manger moins de pâtes. Quand je dis ça à des étudiants, ils disent mais nous on n'a que des pâtes. Je dis en fait, je dis pas il faut éliminer, mais il faut manger moins de pâtes. Manger moins salé, moins sucré et moins gras. Éviter l'excès. Ça c'est... Et après, les Sénégalais, quand on dit ça, je dis, on ne vous demande pas de le supprimer de votre alimentation, mais la modération. Manger beaucoup de fruits et de légumes. Et nous, on a la chance, à chaque saison, on a un fruit qui pousse. Différent, oui. Et ce fruit, c'est ce que ton organisme a besoin. Quand on est en période de mangue, bah vas-y, mange des mangues. Quand on est en période d'orange, mange ça. Ce qu'il y a, et c'est même pas cher. Mais nous, on va aller chercher des choses tellement compliquées. On veut un ananas alors que c'est la période un fruit qui coûte 1500 au bord de la route, là, je ne vais pas dire. Oui, quand même, je dis, mais vous rigolez ou quoi? Je dis, non, mais là, c'est plus une envie, ça devient un caprice. Ça devient un caprice. Donc, à chaque saison, les fruits et les légumes, boire beaucoup d'eau. Donc tout ça, c'est cette alimentation équilibrée qui permet d'être bien. Et puis le stress, manger des fruits par exemple, ça fait partie des choses qui font... Parce que le stress, quand on a beaucoup de cortisol et de ces hormones dans le corps, c'est là que ça devient un problème. C'est-à-dire on n'a même plus envie de manger. Maintenant, il faut apprendre à équilibrer son alimentation, moins sucré, moins salé, moins gras déjà. Et puis après, boire beaucoup d'eau, beaucoup de fruits et légumes, dans la mesure du possible, des salades, diminuer les pâtes et tout ce qui est... Voilà. C'est juste ça pour l'alimentation. Merci Teddy. Et oui, c'est tout. Mais moi j'attendais les internautes pour poser beaucoup plus de questions sur la partie mindset et mentalité. Mais je vois que l'alimentation occupe une place importante aujourd'hui. Parce que c'est ça aussi, c'est très normal. Parce que la plupart des pathologies, la plupart des maladies, ça vient d'une mauvaise alimentation, d'une mauvaise hygiène de vie. Donc c'est très important que les internautes et les Sénégalais, ils s'intéressent aujourd'hui à leur alimentation, à leur qualité de vie. Et bien sûr, ça on va y revenir parce que c'est-à-dire que ce ne sera pas uniquement sur une seule émission. On va vous réinviter, on va beaucoup plus détailler par rapport au mindset. Mais je voulais revenir sur un point assez important, le milieu du travail. C'est-à-dire que c'est devenu maintenant impératif d'instaurer un climat apaisant au sein du milieu du travail. Exactement. Maintenant, quelles sont les conditions nécessaires qui favorisent en fait un climat apaisant où il y a bien sûr le bien-être et surtout que les employés puissent performer? Exactement. En fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises, ils l'ont compris. Il y a beaucoup de milieux professionnels, ils l'ont compris. Ils savent que le capital humain, c'est le plus grand bien qu'une entreprise peut avoir. Donc aujourd'hui, s'occuper de ce capital humain est très important et très intéressant. Et c'est ce qui te permet même d'être beaucoup plus productif et performant. Ça, tout le monde, on est d'accord sur ça, donc tout le monde le sait. Maintenant, aujourd'hui, cette pression au travail, c'est ça qui pose véritablement problème. Il faut de l'organisation. Parce que souvent, les gens, ce qui les dérange, ce n'est pas la charge de travail, c'est les relations de travail. Parfois, on peut avoir beaucoup de travail à faire. Mais quand on est bien avec les gens avec qui on les fait, on ne sent même pas la charge de travail. Exactement. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai entendu que tu disais, moi je travaille en m'amusant.
Mais c'est tellement bien. C'est ça en fait. C'est-à-dire aujourd'hui, il faut qu'on cultive dans le milieu du travail ce plaisir. Déjà aimer ce qu'on fait. Déjà. Et après, cette relation de travail, parce qu'on est des êtres sociaux. Le relationnel occupe une place importante dans notre mindset et dans notre bien-être. Donc quand on n'est pas bien dans l'environnement de travail, ça va être compliqué. Souvent après, il y a beaucoup de pression parfois sur les délais, sur les tâches à faire. Mais ça, avec de l'organisation, on va s'en sortir. Maintenant, l'organisation dans la bienveillance et le relationnel, il faut que les gens ils reviennent aux valeurs. Les valeurs de base, l'humilité, l'intégrité, la bienveillance. Tout ça, ce sont des valeurs qui permettent le bien vivre ensemble. Et le bien vivre ensemble, j'ai dit, il y a ce qu'on appelle la règle d'or. La règle d'or peut être comprise par un adulte et par un enfant. Ne fais jamais quelque chose que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Ne dis jamais quelque chose que tu ne voudrais pas qu'on te dise. Point final. Même pas besoin d'avoir un bac plus pour le comprendre. Oui. Et quand on est dans un environnement de travail, avant de dire, avant de faire, réfléchis pour te dire, est-ce que si la personne s'était comportée comme ça avec moi, j'allais l'aimer. Moi, en tout cas, c'est exactement comme ça que je me comporte à l'hôpital, avec mes patients, et c'est ce que j'enseigne à mes jeunes. Quand tu vois un patient, dis-toi qu'il ne vient pas de planète Mars. Il habite à Guédiawaye. Ici, c'est un Sénégalais comme toi. Tu peux te retrouver à sa place en moins de 2. Ou un membre de ta famille. Traite-le exactement comme tu voudrais qu'on te traite toi-même. C'est ça la règle d'or. C'est important. C'est important. En tout cas, le catalogue, il est là. Vivo Melius, je vis mieux. Oui. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à vous rapprocher auprès de Dr Habib Diop. C'est très important ce que vous êtes en train de développer. Merci Et beaucoup. comme je viens de le dire, on ne va pas du tout s'arrêter à une seule émission. Il y en aura d'autres. Exactement. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses, en fait, à dire. Jeff, actuellement, c'est difficile. C'est-à-dire que tu vois, tu peux regarder une personne, être avec elle, alors qu'intérieurement, elle est en train de souffrir. Oui, donc, c'est pourquoi il faut aussi s'entourer des bonnes personnes. Exactement. Comme moi, n'est-ce pas, Awa? Voilà, qui sourit tout le temps. Ouais, exactement. C'est vrai, c'est vrai. En fait, il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes. C'est vrai, je suis très d'accord. important. En tout cas, Dr Diop, merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour ces précieux conseils. Quels sont vos derniers mots à l'endroit de toutes ces personnes? Je vois que ce plateau, c'est un plateau magnifique où je peux passer beaucoup de temps. Moi, en fait, c'est ça ma philosophie de vie. C'est-à-dire, avec Jeff, moi, je crois en l'énergie. On s'est croisés en off. On a commencé à être... Je croyais que vous vous connaissiez. Non, on s'est jamais vu. On a fait connaissance là. Et puis voilà, on a commencé. Parce qu'en fait, comme on dit en Wolof, montre yu baax yi ñoo bokk heure. Les bonnes montres ont la même heure. C'est-à-dire, c'est ça exactement. Donc vraiment, c'est un honneur et un grand plaisir de partager ce plateau. Moi, comme je dis, ma mission de vie, c'est d'améliorer l'humain et d'élever l'humain. Que ça soit en chirurgie, que ça soit dans le coaching. Donc, d'où le concept Je vis mieux pour améliorer la vie de l'être humain. Donc, en parler, c'est toujours un plaisir. Donc, moi, ce que ma phrase pour terminer, comme on disait tout à l'heure, un esprit sain dans un corps sain, et la personne avec qui tu vas passer toute ta vie, c'est toi. Fais tout ton possible pour être en paix avec cette personne et pour s'occuper de cette personne. On en parlait tout à l'heure. Si tu ne t'occupes pas, personne ne le fera à ta place. Exactement. Personne ne va s'occuper de ton corps à ta place. Donc c'est à toi de s'occuper de ton corps et de ton esprit. Et Je vis mieux est là pour ça. Merci beaucoup. En tout cas, comme je viens de le dire, ça c'est une promesse. Il y aura d'autres émissions où on va beaucoup plus développer au niveau du mindset et aussi dans le milieu du travail. C'est un milieu très important. Exactement. Alors, merci beaucoup à toi aussi. Je t'en prie, Ténique. Merci à toi aussi pour cette belle présentation et les choix de thématiques. C'est très important. Alors aujourd'hui, pour le mot de la fin, je vais rapporter une citation que j'ai trouvée sur la page de Dr Diop qui m'a plu, qui parle de que chaque personne, je cite, que chaque personne qui croise mon chemin parte avec le cœur un peu plus léger, le regard un peu plus lumineux et la certitude d'être touché par mon énergie positive. C'est une belle citation. Ça, c'était un conseil de mon papa quand j'étais plus jeune. Il me dit, Habib, toute personne qui croise ton chemin fait en telle sorte qu'il repartira plus léger
et il va retenir de bonnes choses de toi. En tout cas, et je le salue au passage. C'est lui le fan numéro 1 de Je vis mieux. En tout cas, c'est très important. C'est magnifique de voir des posts comme ça parce qu'on n'est pas forcément au courant de ce que tout le monde vit. Alors, exactement. Avoir des personnes comme vous, c'est vraiment réconfortant et merci je crois beaucoup. Que c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde d'avoir la main sur le cœur et d'aider les gens. Alors, j'incite vraiment les gens, surtout que actuellement au Sénégal ou bien partout dans le monde, on est tout le temps stressé avec le milieu du travail, comme Tening insiste bien dessus depuis tout à l'heure. Exactement. En tout cas, n'hésitez pas à aller vers lui, il est très bien en tout cas. Merci beaucoup, c'était un honneur de partager ce plateau avec vous. Honneur partagé. Merci beaucoup et merci à Jeff aussi. Merci à nos chers internautes. Merci à toi aussi, mais tu donnes rendez-vous à tous les internautes de suite parce que tu vas faire ta séance. Oui, il y a la séance qui va suivre, mais surtout je tiens à vous remercier déjà de m'avoir invité sur ce plateau. La dernière fois, j'ai assisté à ça en off. Merci à vous, docteur, pour cet échange déjà. Oui. Et vu que tout le monde a terminé sur une citation, je veux moi aussi citer quelqu'un. Je sais qu'on me demande de couper, mais c'est important pour moi de le citer parce que c'est grâce à lui justement que moi j'ai appris à gérer mon stress. C'est mon grand-père qui me disait toujours que quand tu as un problème et que tu es conscient que tu as la solution, ça ne sert à rien de stresser. Exactement. Et maintenant, quand tu as un problème et que tu es aussi conscient que tu n'as aucune solution à ce problème, arrête de stresser. Exactement. Et c'est sur ce que je vais vous dire merci à vous. Merci beaucoup. À toi. Très belle citation. C'est magnifique. En tout cas, moi je vais pas dire de citation. Je vais juste poser une question. Est-ce que vous, chers internautes, vous vivez mieux? En tout cas, c'est nous ce qu'on vous proposait à travers Fit Tips. Répondez-nous à travers, bien sûr, Instagram, nos différentes plateformes. Et je vais vous laisser de suite avec Coach Jeff pour une séance. Merci de nous avoir suivis. C'était Fit Tips. Bonjour, salam alaikum, namasté. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et bienvenue sur Eric Favre TV, votre émission Fit Tips. Comme je vous demandais en début d'émission, j'espère que vous avez passé une excellente semaine, pas trop fatigante ou vous n'avez pas fait trop d'excès. Ce matin, nous allons relâcher un petit peu plus les muscles, nous allons nous détendre. Pas seulement une simple détente, mais avec une tonification basée sur la relaxation et la respiration. Ce matin, nous allons faire du yoga. L'importance du yoga. Tout simplement, cette discipline vieille de plus de 5000 ans, originaire de l'Inde, est une discipline sportive, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. C'est une discipline sportive qui allie méditation, et relaxement en même temps. Relaxation, autant pour moi. L'origine du mot yoga veut dire union, union du corps et de l'esprit. Cette discipline, donc, certaines de ces postures vont vous aider à renforcer certaines de vos articulations, notamment le dos, le coude, le genou, le bassin, et aussi tonifier vos muscles. Le temps de posture est de quelques secondes, voire pratiquement la minute. Donc, vous allez travailler les muscles profonds, mais aussi travailler votre respiration. Le fait de travailler votre respiration va vous aider à vous détendre et à mieux relâcher les muscles. La séance d'aujourd'hui va être beaucoup plus calme que toutes les autres séances. Mais ça va faire du bien à votre corps, ça va faire du bien à votre esprit. Le fait de vous étirer, de vous relaxer, va amener de l'énergie positive dans votre organisme qui va favoriser votre développement musculaire, votre bien-être intérieur. Nous sommes sur Fit Tips, votre émission de santé, sport et bien-être. On va démarrer tout de suite. C'est bon. Pour la position de l'enfant. La position de l'enfant, c'est tout simplement sur les genoux et les fesses, les fessiers sur les talons. Dans cette position, nous commençons déjà à étirer les chevilles, l'avant des tibias, les muscles qui sont situés sur le tibia et les quadriceps. Si vous ne pouvez pas tenir justement comme ceci, là, sur les pointes, vous pouvez prendre un coussin, vous allez poser sur vos talons, ce qui va vous permettre
de vous asseoir. Loin devant nous, je vais reculer un tout petit peu. Nous allons tendre les bras loin devant nous, la tête bien à l'intérieur, le menton collé à la poitrine. Si vous pouvez tirer beaucoup plus, vous le faites. Le front sur le tapis, on relâche entièrement son corps. Pensez à bien étirer et pensez à bien respirer. On compte quelques secondes, vous pouvez compter 10 ou 15 secondes en fonction de vos besoins. Si vous sentez que ça commence à tirer un peu trop fort et au point où vous sentez des crampes, vous pouvez arrêter. On compte 9 secondes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On passe maintenant sur la droite. On va chercher à droite. Et on reprend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient, on passe de l'autre côté sur la gauche. 1. Sentez bien l'étirement le long du triceps, le grand dorsal jusqu'aux obliques. 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. On revient tranquille. On va se mettre en position quadripédrique, comme ceci, ou à 4 pattes si vous préférez. On va tendre une jambe tendue, et on va pousser sur le talon pour étirer les mollets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On va remonter, on se redresse. N'oubliez pas, s'étirer, c'est excellent pour vos muscles. Ça permet de les détendre. Ça permet de renforcer les articulations, comme je l'ai dit. Aussi de prévenir de certaines blessures. La cheville, genou, coude, épaule, c'est intéressant de travailler le yoga. Les assouplissements vont, rien que la posture, vous allez renforcer les articulations et les ligaments. On continue, on va mener une jambe en avant, le talon bien à plat au sol, le buste le plus droit possible, et on va pousser son bassin en avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Maintenant, vous allez prendre le bras de la même jambe. Vous allez venir coller votre triceps à l'intérieur du genou. Comme ceci. Paume de main bien à plat. Et on pose. On continue de pousser. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est la version débutante. Maintenant, si vous êtes un peu plus confirmé, vous pouvez lever la jambe arrière. Vous allez sentir un fort étirement sur l'ischio-jambier de la jambe fléchie et un étirement du quadriceps jusqu'au muscle fléchisseur de la hanche, le psoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, si on est plus confirmé que ça, on va juste faire un pivot de la jambe pour se retrouver de profil et tendre le bras. 1, 2, 3. Je vous garantis que rien que dans cette posture, je sens tous les muscles de cette jambe et de celle-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tout doucement, on revient et on fléchit. Et là, on va changer de jambe. Donc, du coup, on change. On se met de ce côté. Pareil, le pied bien à plat au sol. Bassin, on pousse sur le bassin. 1, 2, 3, on garde le buste droit. 5, on contracte les abdos. 6, 7, 8, 9 et 10. On vient poser les deux mains de chaque côté. Et là, on tend la jambe arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pivot de la jambe arrière. Le triceps toujours à l'intérieur du genou comme vous pouvez le voir. On va tendre le bras. 1,
2, 3, 4, 5 dans l'alignement de l'épaule. 6, pas en arrière, ni trop en avant. 7, 8, 9 et 10. On revient. Comme ceci. Parfait. Délicatement, tout doucement, ne faites aucun geste brusque ou trop précipité. N'oubliez pas que là, vos muscles et vos ligaments sont sous tension, même les articulations. Donc du coup, un geste brusque peut entraîner une blessure. Donc pensez à le faire lentement. Mouvement souple et lent. Vous voyez, là, je commence à respirer un petit peu. C'est pour vous dire à quel point, même si je suis sur place, je ne bouge pas. Ces mouvements sont hyper toniques. Je les sens dans les muscles profonds de mon corps. Là, on va passer sur le ventre, carrément, comme ceci, ici. On va faire la position dite du cobra. Ok? La position dite du cobra, c'est les deux mains dans l'alignement de la poitrine. On va redresser le buste complètement. 1, étirez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On profite de cette posture pour aller chercher une autre posture ici. Là, la posture du chien. Tête en bas. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va se relever tout doucement. Je vous rappelle que des gestes souples. On va enchaîner avec la posture du guerrier, tout simplement comme ceci. Là, vous ouvrez bien les jambes, mais une jambe est sur le plan latéral et l'autre est sur le plan de face. On va fléchir la jambe qui est sur le plan latéral, comme ceci. Et on va lever les bras, bien pousser. Gardez bien le buste droit contracté au niveau des abdominaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Dans la même posture, on va l'avant-bras, on va le faire rentrer au niveau du bassin, comme ceci. Et l'autre bras va passer au-dessus de la tête et on va pousser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Vous avez remarqué que plus je comptais, plus j'avançais sur la posture, plus mon corps il se détendait, ce qui m'a permis de continuer mon étirement. Donc, n'essayez pas d'aller tout de suite très très loin. Commencez progressivement, comme là je vais le faire ici. Comme là je vais le faire pareil ici. Vous voyez que là, je pose mon avant-bras et je pousse ici. Vous voyez là, je vais étirer au maximum, je vais aller chercher le plus loin possible. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. Parfait. Dans la même posture, on va descendre comme ceci. Buste face à la poitrine, on va chercher au niveau des chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Sur la jambe droite, donc normalement gauche pour vous à l'écran. Donc on va chercher la jambe droite. 1, 2, 6, 7 et 8. Pareil de l'autre côté, comme je l'ai dit, mouvement très très lent, ne vous précipitez pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Surtout pensez à respirer durant tous les exercices. On va joindre les deux jambes. On va aller chercher la demi-lune. Déjà, bras tendus au-dessus de la tête. Comme ceci. La pied joint. Et on tire vers le haut. 1. Contractez les abdominaux. 2. Inspirez. Expirez. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. On va sur le côté pour aller chercher la demi-lune. On va se pencher comme ceci. Toujours les bras tendus dans le même étirement. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On va chercher de l'autre côté, bras tendus. Voilà. 1, 2, 3, 4, bras tendus. 5, on va chercher 6, 7 et 8. Parfait. On relâche tout doucement. On inspire et on expire. Maintenant, on s'est attaqué à un certain groupe musculaire. Là, on va continuer, mais sur le dos. Donc, on redescend. Et comme je l'ai dit, chaque mouvement doit être fait avec souplesse. Donc, ne descendez pas précipitamment. Prenez votre temps. Une jambe, d'abord, genou, et ensuite l'autre jambe. Dans cette position, on va se tourner. Là. S'asseoir. Tout doucement. Et venir poser son dos délicatement. Délicatement. On inspire et on expire. Dans cette position, on lève tout simplement les deux jambes. Là, on ramène les cuisses contre la poitrine et on vient verrouiller juste au niveau des tibias ou des genoux. 1, 3, 4, 6, 7, jambe. Vous gardez l'autre jambe verrouillée contre votre poitrine. 1, vous posez, vous faites ce qu'on appelle une dorsiflexion. Donc vous n'êtes pas sur la pointe, vous ramenez les orteils vers vous. Une dorsiflexion, vous posez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On inverse, on ramène d'abord l'autre jambe, verrouillée, et on pose. Délicatement, on va tendre la jambe. 1, toujours les orteils vers nous. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On ramène la deuxième jambe. Cette fois-ci, on a libéré les bras. Plus de pression sur le sternum ou sur la poitrine ou sous l'abdomen. On relâche légèrement les jambes, les mollets parallèles au sol, les bras dans l'alignement des épaules, comme ceci. Paume de main vers le sol et on va basculer sur le côté. 2, 3, vous allez sentir un étirement au niveau de la zone lombaire. 4, 5, sans vous retourner. Ok, gardez les épaules, les omoplates le plus longtemps possible plaquées au sol. 1, 2, 3, 4 et 5. Pareil, on bascule. Les épaules bien plaquées au sol. 1, 2, j'ai le micro qui me dérange. 3, 4, 5, 6, 7. Relâche totalement, jambes tendues. On ramène une jambe. Parfait. Pour respirer, vous prenez quelques secondes. Inspiration, expiration. Dans cette position, vous allez venir croiser votre jambe, votre pied au-dessus de la cuisse. Là, au-dessus de la cuisse. Vous allez déjà sentir un étirement au niveau, juste au niveau du fessier. Sur le côté, je change de jambe. Voilà, de ce côté, c'est mieux. Vous allez sentir un étirement le long du fessier. Vous croisez comme ceci. On lève la jambe au sol. Là, on va la lever et on va tirer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On pose délicatement le pied. Et on décroise. Vous pouvez vous aider de l'autre main pour décroiser. On change. Pareil, de ce côté. On croise bien la jambe. On lève l'autre. On vient saisir ici pour fléchir au maximum. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9 et 10. On repose délicatement et on décroise. Croyez-moi, en termes d'étirement au niveau du grand glutéal, donc du grand fessier, ça a été parfait. Maintenant, on va se relever tranquillement. Et on va se mettre dans la position du papillon pour terminer. Ici, dans la position du papillon, on va faire une torsion du buste. Donc, première main va se poser à l'arrière, comme ceci. La deuxième main va aller se mettre sur le côté et on va aller essayer de se tourner et regarder derrière nous. Ok, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On revient tout doucement pour ne pas créer de tension dans le bas du dos. On revient tout doucement, on prend une inspiration, expiration. Et là, on peut changer. Toujours en souplesse, on pose première main loin derrière. Allez chercher vraiment le maximum loin derrière vous. Ok? Ensuite, on va faire la rotation. 1, 2, la torsion du buste. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On reste quelques secondes. On inspire. On expire. Vous voyez que je suis en train de transpirer. Vous voyez que là, je transpire pour vous dire à quel point, bien que ce soit des mouvements en isométrique, il n'y a pas d'à-coup, il n'y a pas de contraction ni de flexion des muscles, il n'y a que des étirements. Je transpire. Le souffle est un petit peu coupé parce que ces postures demandent un vrai équilibre, une vraie contraction musculaire. Ça fait du bien, comme je vous l'ai dit, ça fait entrer de l'énergie positive, de l'énergie d'abord tout court, mais je préfère choisir l'énergie positive, ça fait entrer l'énergie positive dans mon organisme. Ça me permet d'affronter la semaine beaucoup plus sereinement parce que ça m'a détendu. J'ai libéré toutes les ondes négatives de par cet exercice, par l'environnement. Avant cette séance, créez un environnement sain autour de vous. S'il y a du monde, s'il y a du bruit, demandez à ces personnes qui sont avec vous de ne pas rentrer dans la pièce durant quelques minutes. On a fait 15 minutes, pendant 15 minutes, qui puissent vous laisser avec vous-même pour que vous puissiez vous détendre, vous relâcher, étirer vos muscles. Le but, c'est que vous soyez dans un environnement sain pour que votre corps et votre esprit puissent être sains. Je vous dis merci beaucoup, namasté et à très bientôt.